cette proposition de loi vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances en cas de crise sanitaire majeure. C'est un dispositif exceptionnel, juste et proportionné, à l'inverse d'une taxe aveugle. Nous sommes en guerre. Vous vous rappelez ces paroles du président Macron en mars ? L'État revient au cœur des politiques de solidarité. Tous, cette année, nous appelons à plus d'État, à tel point que le fonds de solidarité envers les entreprises se monte déjà à plus de 20 milliards d'euros. En même temps, cette autre phrase qu'on nous a assénée toute cette année, qu'il n'y aurait pas d'argent magique. Effectivement, l'argent, c'est des maths. Mais aider les entreprises qui souffrent et qui risquent de mourir, c'est une nécessité. Je ne vous parlerai pas des domaines de l'hôtellerie, de la restauration, nos fameux petits commerces, le secteur de l'aérien, le tourisme, vous les connaissez. De la même manière, comme dans une économie de guerre, certains secteurs profitent de la situation. Lors des guerres, ce sont les marchands d'armes qui en profitent. Dans la guerre du Covid, nous pouvons citer les GAFA, les supermarchés, les plateformes numériques, certains secteurs de la santé. Dans toutes les crises majeures, dans celle-ci du Covid, des mesures d'exception sont prises, c'est nécessaire, puisque les règles habituelles, le budget ne tient plus. Nous avons ici voté plusieurs PLFR. Début avril, un débat public naissait sur l'impact du confinement, cette interdiction incroyable de circuler, cette assignation à résidence qui laissait nos automobiles immobiles. Et tout le monde s'inquiétait des surprofits à venir des assureurs, puisque la baisse de sinistralité dans ce secteur était évidente. Le chiffre de 1,4 milliard est évoqué, alors que les primes sont payées. Donc, taxer ou ne pas taxer? That is the question. Je vais vous réexpliquer de manière très simple ce mécanisme pour les assurances non-vie. Je vais le faire de manière très simple parce que j'ai entendu dire « c'est lui le socialiste qui veut taxer les assurances à 80%. » Non, il ne s'agit pas d'une taxe aveugle, monsieur le rapporteur. Il s'agit d'une taxe particulièrement nuancée puisqu'elle ne s'applique pas au chiffre d'affaires, mais aux résultats d'exploitation. Et nous savons faire la différence entre les deux. Il s'agit bien de cibler l'économie exceptionnelle réalisée. Donc, ce prélèvement exceptionnel de 80% sur la seule augmentation du résultat d'exploitation 2020 comparé à la moyenne des 3 dernières années. Alors, prenons un exemple simple. Une entreprise d'assurance qui ferait 1 milliard de résultats d'exploitation en moyenne sur 3 ans. Si en 2020, elle fait un résultat d'exploitation de 1,2 milliard, le prélèvement s'appliquera à ces 200 millions supplémentaires, soit 160 millions d'euros, et en aucun cas 80% appliqués à 1,2 milliard. Et vous l'avez compris, si elle fait moins qu'1 milliard d'euros moyenne de ces 3 années précédentes, elle ne paiera rien. Ça n'est pas un dispositif aveugle, monsieur le rapporteur. En plus, aucune usine à gaz. Il suffit de prendre la déclaration d'impôt sur les sociétés d'avril 2021 pour l'appliquer. Même pas une croix à remplir sur un formulaire administratif. Il est juste et proportionné, à l'inverse de la taxe Husson que vous avez votée au PLF, qui, elle, est une taxe aveugle sur le chiffre d'affaires de toutes les sociétés, qu'elles soient profitables ou pénalisées par la crise.